Ce programme est une rediffusion. Radio Trottoir, l'émission par excellence de décryptage de l'actualité sur Waga FM. Radio Trottoir, tous les jours du lundi au vendredi, de 8h à 9h. Faits de société, actualité politique, actualité sportive, le débat est ouvert au 33 97. Radio Trottoir, un rendez-vous à ne pas manquer. Il est 8h passé de 11 minutes dans ce studio à Waga FM. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce numéro spécial de votre émission Radio Trottoir. Nous sommes vendredi. L'émission Radio Trottoir a un invité. Il s'agit de Monsieur Kadri Désiré Ouedraogo. Nous vous l'avions annoncé donc sur nos antennes depuis hier. Il a bien voulu répondre à notre invitation. Il est avec nous ce matin dans le cadre de cette émission Radio Trottoir. Monsieur Kadri Désiré Ouedraogo, bonjour et bienvenue à Waga FM. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux auditeurs donc que vous avez été Premier ministre du Burkina. Vous avez également été président de la commission de la CEDEAO. Vous êtes à la une de l'actualité politique dans notre pays depuis que vous avez accepté d'être candidat pour la présidentielle de 2020. Cela dure depuis un an maintenant, bientôt une année depuis la réponse du 16 février à Bobo Dioulasso. Et merci donc de répondre à nos questions ce matin sur les antennes de Waga FM. Bienvenue à nouveau. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donnée de m'adresser à vos auditeurs. Merci beaucoup, Monsieur Kadri Désiré Ouedraogo. Alors, première question pour commencer. Nous sommes vendredi 13 décembre 2019. C'est une date qui ne passe pas inaperçue dans l'histoire du Burkina. Que vous rappelle cette date du 13 décembre? Ce 13 décembre, c'est véritablement un drame pour toute la nation burkinabé. Oui. Et je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire des victimes de ce drame, renouveler l'expression de mes condoléances aux familles éplorées et également à toute la nation burkinabé, que plus jamais nous ne vivions de pareilles épreuves. Et qu'est-ce qui vous inspire le fait que 21 ans après, il n'y a pas de justice pour le journaliste Norbert Zongo? C'est un souhait, je crois, partagé par tous les Burkinabés, que la lumière soit faite et que la justice se passe. Il y va de notre démocratie, de notre vivre ensemble et de la solidité des institutions de notre pays. D'accord, merci beaucoup pour ces mots introductifs. Mesdames, Messieurs, je rappelle que dans cette émission, vous allez avoir la parole comme d'habitude. C'est le principe de Radio Trottoir en seconde partie. Vous aurez donc la possibilité de poser vos questions à notre invité, M. Kadri Désiré Ouedraogo, avec nous ce matin. Alors, en attendant donc les réactions des auditeurs en seconde partie, nous allons donc conduire cet entretien en commençant par la situation au Burkina Faso qui est marquée malheureusement par des attaques terroristes. Alors, qu'est-ce que vous inspire comme commentaire par rapport au péril sécuritaire tel que vécu au Burkina? Vous êtes avec nous au pays, vous vivez également ces moments difficiles. Quel commentaire, M. Kadri Désiré Ouedraogo? Je dois dire que notre pays traverse malheureusement l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Nous sommes éprouvés, nous sommes endeuillés. Et par-delà cela, les dangers que font planer cette situation sur notre avenir, parce que des écoles sont fermées, des parents n'ont plus l'occasion de donner les moyens à leur famille pour survivre. Je pense que nous sommes dans une situation de détresse qui nous interpelle tous. Malgré les efforts déployés par le gouvernement, force est de constater que la situation est encore fort préoccupante et déplorable. Alors, ceci indique que les réponses que nous apportons à ce phénomène ne sont certainement pas adaptées et qu'il faut changer de stratégie. L'essentiel étant pour nous de pouvoir garantir l'intégrité territoriale de notre pays et de protéger chaque Burkinabé, où qu'il se trouve. C'est la responsabilité du gouvernement et c'est la responsabilité de toute la population de se joindre à cet effort pour que nous ayons des résultats. Je voudrais saluer les forces de défense et de sécurité qui se sacrifient chaque jour sur le terrain pour protéger notre sécurité, et je voudrais inviter toute la population à les accompagner et à les soutenir. Mais au-delà donc de cette réponse militaire, je pense que nous devons tous travailler à ce que nous puissions accompagner cela par une réponse sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan culturel. C'est quoi une réponse sur le plan politique, d'après vous?
Une réponse sur le plan politique, me semble-t-il, serait d'abord de réaliser une véritable réconciliation nationale. Et je vois déjà un début dans cette démarche par le fait que des dirigeants de l'opposition ont été décorés à l'occasion de la fête du 11 décembre. C'est une bonne chose d'après vous? Je pense que c'est une bonne chose. Je vois cela comme un appel à la réconciliation. Si tel est le cas, je pense qu'on devrait aller au-delà des médailles pour assurer une réconciliation véritable, car la nation a besoin de tous ses fils. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de laisser à côté une partie des Burkinabés. Nous avons besoin de l'énergie, nous avons besoin de la volonté, nous avons besoin des idées de chacun et de tous. En tout cas, merci beaucoup, M. Kadri Désiré Ouedraogo. Vous l'avez dit, les forces de défense et de sécurité sont déjà sur le terrain de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme dans notre pays. Et comment est-ce que vous appréciez cet effort des soldats burkinabés et également leur niveau et leur capacité donc, de répression face au terrorisme? Je rends hommage à nos forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur courage. Mais nous devons reconnaître que la situation sur le terrain est très complexe, mais il appartient à la partie politique de donner cette impulsion nécessaire, de donner les moyens nécessaires, de donner la motivation nécessaire pour que leur action porte du résultat sur le terrain. Nous nous félicitons des derniers résultats positifs que nos forces de défense et de sécurité ont enregistrés, mais nous devons aller au-delà. Nous savons que malgré ces efforts, le phénomène persiste et la situation est toujours préoccupante. Donc c'est un signe que quelque chose doit être changé. Et il appartient aux responsables politiques de changer cela. Alors cette situation d'insécurité, de lutte contre le terrorisme aussi bien au Burkina que dans les autres États du Sahel, a donné donc de voir une nouvelle forme de relation entre la France et les États du Sahel avec justement cette montée de ce qui convient, ce que l'on a appelé le sentiment anti-français. Vous avez vu également cette invitation lancée par le président français Emmanuel Macron qui voudrait rencontrer les 5 chefs d'État du G5 Sahel pour clarifier leur position en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Alors qu'est-ce qui vous inspire comme commentaire par rapport à ce comportement entre guillemets de l'ex-colonisateur la France qui voudrait donc voir à ses pieds ces 5 chefs d'État africains? Bien, comme je l'ai dit à l'un de vos confrères, je vois dans cette situation 2 choses. La première chose, c'est le fond de l'affaire, et la deuxième chose, c'est la forme de l'affaire. Pour le fond, je voudrais dire que ces concertations sont normales, dans la mesure où lorsqu'il y a un partenariat, il est normal que lorsque un des partenaires a des questionnements sur la marche du partenariat, eh bien, il est normal qu'une concertation soit organisée pour que cette question soit discutée. Maintenant, il importe que dans ces discussions, la souveraineté de chacun soit préservée. Maintenant, en ce qui concerne la forme, jusqu'à preuve du contraire, je me refuse à croire qu'il n'y a pas eu de concertation diplomatique entre les chefs d'État avant que la date et le lieu de cette rencontre ne soient dévoilés. Parce que c'est dans les usages élémentaires diplomatiques. Donc pour vous, les chefs d'État de l'Afrique notamment, ceux qui sont invités en France, devaient se concerter. En ce qui concerne donc le lieu de la rencontre, c'est bien cela? Non. La partie invitante devait, par consultation diplomatique, s'entendre avec les invités avant que la date et le lieu ne soient dévoilés. C'est la pratique diplomatique habituelle et je me refuse à croire que ceci n'a pas été le cas. Et c'est la responsabilité de la France, hein, si c'est le cas? C'est la responsabilité de la partie qui invite. D'accord. Alors, on a vu également ici au Burkina Faso l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour le Sahel qui est venu donc remettre officiellement l'invitation, rien que hier jeudi 12 décembre 2019 au président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une démarche pour rattraper des choses qui ont raté au début? Je ne saurais le dire. Pour moi, peut-être qu'il s'agit d'officialiser une démarche qui a déjà été faite. Et si c'est dans le cas, c'est comme cela que marche la diplomatie. D'accord. Alors, le contenu de cette rencontre prévue désormais en début janvier 2020 devrait être lequel, d'après vous? Quel devrait être l'agenda de cette rencontre entre le président français et les 5 chefs d'État du G5 Sahel? Mais je pense que d'abord, il faut remarquer que c'est le président français qui a lancé l'initiative. Donc, il appartient à celui qui a lancé l'initiative de définir les points sur lesquels il souhaite échanger avec ses invités. Ce que je sais, c'est que cette occasion devrait être
saisis par nos États pour clarifier non seulement l'ensemble de leur position, mais les raisons de la présence des forces françaises dans les pays du G5 Sahel. Parce que je pense qu'il y a un déficit de communication et c'est ce qui a créé cette confusion. On doit clairement dire aux populations pourquoi les forces françaises sont là, quel est l'objectif recherché, quelles sont les modalités de leur action, quels sont les délais de leur présence. Je crois que si ces clarifications sont faites, ça permettra à la population de juger. Parce que à l'heure actuelle, il m'a l'impression qu'on laisse croire à la population que leur sécurité sera garantie par des forces étrangères à leur pays. C'est faux. La responsabilité de la sécurité d'un État appartient aux dirigeants de cet État. C'est leur responsabilité première de garantir cette sécurité. Maintenant, il se peut que, pour une analyse de leurs forces et faiblesses, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer seuls cette sécurité. À ce moment-là, il est normal et il est logique qu'ils fassent appel à l'aide. Cela a été fait par plusieurs pays dans l'histoire. Mais il importe que les modalités de cette aide soient faites dans la transparence, que la population soit informée et que chaque parti soit d'accord pour la mise en œuvre de ce partenariat. Alors peut-être pour terminer sur cette question, qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse burkinabé, à cette jeunesse africaine qui parle du départ sans condition de la France de nos États? On a l'impression que l'on veut avoir une rupture nette dans les relations entre la France et les États africains. Cette montée du sentiment anti-français. Bon, je pense que avant de demander le départ des forces françaises, il faut d'abord savoir comment elles sont arrivées. Et elles sont certainement arrivées à l'invitation de nos chefs d'État. C'est sans doute dû à une analyse de leurs forces sur le terrain et des besoins qu'ils ressentent à un moment donné. Mais je dis que ces raisons doivent être clairement expliquées à la jeunesse. Eh bien, s'il se trouve que ces forces qui sont là n'obéissent pas aux raisons pour lesquelles elles ont été appelées, eh bien, elles s'en iront. D'accord. Merci beaucoup, M. Kadri Désiré Ouédraogo. Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous écoutez l'émission Radio Trottoir, un numéro spécial qui a un invité, Kadri Désiré Ouédraogo, ancien Premier ministre de Burkina, ancien président de la commission de la CEDEAO. Il est candidat à la présidentielle de 2020 dans notre pays. Vous aurez la possibilité de participer à cette émission en seconde partie en nous appelant au 33 97. Je rappelle que vous nous suivez ici à Ouagadougou sur la 105.2. Vous nous suivez également à Bobo Dioulasso sur la 101.1. Vous nous suivez sur les antennes de nos radios partenaires un peu partout au Burkina. Alors, M. Kadri Désiré Ouédraogo, je voudrais que l'on ouvre un peu une fenêtre politique dans cette émission. On sait que vous avez justement accepté d'être candidat à la présidentielle depuis le 16 février 2018 à Bobo Dioulasso. Depuis lors, quel est le bilan de votre action sur le terrain? C'est vrai qu'on vous a vu quelquefois en meeting dans certaines localités. Quel bilan pouvez-vous dresser? Est-ce que vous avez eu raison d'accepter d'être candidat à l'appel de cette jeunesse, à l'appel de cette classe politique ou de la société civile aujourd'hui, à l'heure du bilan, presque une année après? Bien, permettez-moi d'abord de revenir sur le sens de mon engagement, qui est véritablement un engagement patriotique, un engagement citoyen, pour intervenir dans une situation où notre pays a besoin du concours de tous ses fils. Tous ceux qui ont quelque chose à proposer ou à offrir à ce pays ont le devoir d'agir, ne peuvent pas rester indifférents face à la situation que nous vivons. L'analyse que nous montre notre pays est un pays extrêmement divisé, un pays où il y a de la rancœur, un pays où il y a des frustrations, où un pays où il y a beaucoup de sentiments d'injustice. Un pays où la corruption est en passe de déliter tout notre système administratif. Et un pays où le vivre ensemble est mis à mal par des affrontements intercommunautaires pour différentes raisons. Et je pense que dans un tel tableau, il est urgent que les Burkinabés se lèvent, qu'ils disent « nous ne voulons pas de ce Burkina, nous voulons d'un autre Burkina ». Et mon sentiment, c'est qu'un autre Burkina est possible. C'est la raison pour laquelle, le 16 février, à Bobo Dioulasso, j'ai donné mon accord à tous ceux qui avaient fait appel à moi pour dire que je partage leur analyse, pour dire que je pense qu'il est temps que nous nous levions, que chaque Burkinabé se lève et que nous puissions sauver et redresser ce pays. Eh bien, j'ai dit à Bobo Dioulasso que je pense que ce redressement doit être l'œuvre de tous les Burkinabés. Et c'est pourquoi j'ai appelé les Burkinabés à nous rejoindre, à s'organiser pour que nous puissions participer aux élections de 2020, parce qu'en tant que démocrates, c'est la seule façon pour nous
de pouvoir changer le cours des choses. Nous avons besoin d'un mandat du peuple burkinabé. Et pour avoir ce mandat, il nous faut expliquer à la population burkinabé ce que nous comptons apporter. Eh bien, je résume en disant que nous voulons que la paix et la sécurité reviennent au Burkina Faso. C'est notre priorité numéro 1. D'accord. En plus de cela, après la paix et la sécurité, nous voulons qu'il y ait une véritable cohésion sociale. Nous voulons qu'il y ait des infrastructures de qualité. Nous voulons qu'il y ait véritablement une bonne gouvernance dans notre pays. Et ce sont les principes de base qui guident notre action. Et nous allons, en temps opportun, proposer au peuple burkinabé notre vision et notre programme pour le Burkina Faso. Je remercie tous ceux qui étaient à Bobo Dioulasso, ou qui n'y étaient pas, mais qui étaient d'intention avec nous, parce que le jour, il y avait une foule immense. Et j'ai senti l'espoir de la jeunesse burkinabé, l'espoir pour un changement profond, l'espoir pour un nouveau départ pour ce pays. Et je pense que cet espoir, on peut le réaliser ensemble si nous le voulons. C'est l'appel que j'ai lancé, et depuis, je n'ai cessé de mener des contacts avec le pays pour expliquer les raisons de mon engagement et aussi continuer à écouter les populations pour capter leurs désirs profonds et surtout pour leur communiquer mon optimisme et mon espoir que ce pays peut repartir sur de nouvelles bases, à condition que nous le voulions, que nous changions nos comportements et que nous soyons résolument déterminés à construire ce pays dans la paix, dans la fraternité, dans le respect mutuel et dans la cohésion. C'est ce que j'ai expliqué aux populations et je pense que partout où je suis passé, j'ai reçu un accueil très positif des populations. J'ai moi-même aussi beaucoup appris de ce qu'elles vivent et je dis que c'est ensemble que nous transformerons le Burkina parce qu'une seule personne ne peut pas transformer ce pays. J'ai besoin du concours de tous. C'est pour ça que j'ai lancé un appel à tous ceux qui me soutiennent de s'organiser pour que le moment venu, nous nous battions pour ces idées, nous nous battions sur ces principes. Et je remercie les mouvements politiques, les mouvements associatifs et les personnes individuelles qui, dès lors, se sont engagées à mes côtés. Je les remercie beaucoup et j'invite tous les autres à venir se joindre à nous. Parce qu'il s'agit d'un combat pour notre pays, d'un combat pour le Burkina Faso. D'accord, alors c'est bien compris cette position. Mais il faut rappeler également que depuis que vous avez fait part de votre intention d'être candidat à la présidentielle de 2020 au Burkina, il y a eu beaucoup de soutien qui est venu notamment du CDP, l'ancien parti au pouvoir, ce qui a été à l'origine d'une certaine crise à l'intérieur de ce parti. Aujourd'hui, on a vu ces sanctions ont été rapportées sur instruction de Blaise Compaoré, qui est le président d'honneur du parti, de l'ancien parti au pouvoir, le CDP. Vos anciens soutiens sont retournés au CDP. Vous aviez démissionné de ce parti. Est-ce que vous maintenez votre démission? Et sinon, quelles vont être vos relations désormais avec ces anciens soutiens qui sont repartis au CDP? D'abord, permettez-moi de saluer l'action du président d'honneur du parti, qui, par son intervention, a apporté un certain apaisement. Je crois que dans la situation sociale que nous vivons actuellement, toute conciliation est un gain pour notre vivre ensemble, que ce soit à l'intérieur des partis ou que ce soit dans la société. Donc il faut saluer cela, d'autant plus que les sanctions qui avaient été imposées à certains militants, je les considérais comme injustes. Comme vous l'avez dit, j'ai démissionné du CDP à l'issue de ce congrès. Pas simplement à cause des décisions prises à ce congrès, je dois dire qu'il y avait véritablement une différence d'appréciation et également des différences sur la gouvernance de ce parti qui ne me convenaient pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de démissionner et je dois dire que les sanctions du 22 septembre ont été en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et rappelez-vous, ceux qui étaient à Bobo Dioulasso et ceux qui me soutiennent ne sont pas seulement des militants du CDP, c'est des Burkinabés. Je pense que notre engagement pour le Burkina Faso dépasse nos clivages partisans. Pour moi, ce qui est important, ce n'est pas des luttes à l'intérieur d'un seul parti, c'est ce que nous faisons pour le Burkina Faso. Donc pour moi, l'élection présidentielle est un rendez-vous entre un candidat et son peuple. Et pour le Burkina Faso, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit avant de dire
ce que je peux faire, ce que je compte faire pour notre cher pays. Je sais que cela a été considéré par certains comme un acte d'indiscipline, mais je ne vois pas en quoi cela peut être considéré comme un crime. Le fait de dire « oui, je suis prêt le moment venu à être votre candidat à l'élection présidentielle », je ne vois pas ce que cette phrase peut représenter comme une menace ou comme une indiscipline dans un parti au point qu'on est arrivé à sanctionner des gens pour avoir simplement adhéré à cette idée alors qu'ils participaient à mes réunions en leur qualité de citoyens libres de leur choix. Et ce d'autant plus qu'au moment où nous parlions, le CDP n'avait pas de candidat. Mais moi, j'avais déjà décidé de me porter candidat, avec le soutien de la jeunesse burkinabé, avec le soutien de tous les Burkinabés qui aspirent à un changement véritable dans ce pays. Et cet engagement que j'ai pris est un engagement irréversible. Pour parler de votre question, j'ai démissionné du CDP pour des raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Et naturellement, une réintégration n'est pas à l'ordre du jour. Parce que je pense que le plus important pour moi, ce n'est pas cela. Ce n'est pas des luttes au sein d'un parti. C'est le combat, c'est la lutte pour le Burkina Faso, pour la cohésion de ce pays, pour le redressement de ce pays. Est-ce que vous allez continuer à avoir des relations avec le parti quand on sait que certains de vos soutiens sont retournés au parti? Il y a des gens qui avaient été sanctionnés, les sanctions sont levées. D'autres ont fait des demandes de réintégration du parti. Quelles seront désormais vos relations avec le CDP? Bien, moi, mes relations sont ouvertes avec tous les partis politiques du Burkina Faso, comme avec tous les citoyens du Burkina Faso. Ça va au-delà du CDP? Ça va au-delà du CDP et je suis convaincu qu'à l'intérieur du CDP, je compte heureusement beaucoup d'amis, beaucoup de sympathisants, sur lesquels je compte toujours pour apporter leur concours à l'œuvre d'édification nationale que nous voulons entamer. Et oui, je compte sur le soutien d'autres partis politiques, je compte sur le soutien du CDP, je compte sur le soutien de patriotes burkinabés. Ceux qui partagent l'ambition et la vision que nous avons déroulée à Bobo-Dioulasso sont les bienvenus. Nous voulons rassembler, mais rassembler dans le respect, rassembler dans la fraternité, mais rassembler dans la franchise et la fraternité. Merci beaucoup, M. Kadri Désiré Ouédraogo. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que notre invité est un ancien Premier ministre du Burkina, ancien président de la commission de la CEDEAO. Il a également été ancien vice-gouverneur de la BCEAO. Kadri Désiré Ouédraogo, aspirant à la magistrature suprême au Burkina, est l'invité de votre émission Radio Trottoir. Dans un instant, nous allons donc marquer une courte pause et on se retrouvera juste derrière pour la suite de l'émission. Et ce sera avec vous au 33 97, vous qui nous suivez des quatre coins du Burkina. Vous avez donc cette occasion unique de poser directement vos questions à Kadri Désiré Ouédraogo. On se retrouve juste derrière ceci. Radio Trottoir, l'émission par excellence de décryptage de l'actualité sur Waga FM. Radio Trottoir, tous les jours du lundi au vendredi, de 8h à 9h. Faits de société, actualité politique, actualité sportive, le débat est ouvert au 33 97. Radio Trottoir, un rendez-vous à ne pas manquer. Et nous sommes de retour pour la seconde partie de votre émission Radio Trottoir. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous avons toujours dans ce studio notre invité du jour. Il s'agit de son Excellence M. Kadri Désiré Ouédraogo, ancien Premier ministre du Burkina, ancien président de la CEDEAO, ancien vice-gouverneur de la BCEAO. Il est aspirant à la magistrature suprême au Burkina. Il est avec nous dans le cadre de cette émission Radio Trottoir. Et bien comme promis, nous allons à présent ouvrir le téléphone pour vous qui nous écoutez des quatre coins du Burkina, Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso. Vous avez la possibilité de participer à cette émission dès à présent en nous appelant au 33 97 ou en vous exprimant donc en direct et en toute courtoisie sur les antennes de Waga FM. Les propos diffamatoires, injurieux, ethnicistes et appelant à la haine sont interdits à l'antenne, engagent votre personne et sont passibles de poursuites judiciaires. Ayons un langage vrai, courtois et modéré lors de nos interventions sur les ondes de notre radio Waga FM pour une vraie liberté d'expression au Burkina Faso. Et ça se passe désormais au 33 97 avec vous, mesdames, messieurs, fidèles auditeurs de Waga FM. Déjà une première réaction, auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue en direct sur Waga FM. Nous vous écoutons. Une question pour l'invité. Voilà, je dis bonjour à notre invité. Oui. Et en fait, j'ai écouté avec intérêt ces arguments concernant, surtout, je vais parler politique. Oui. Voilà. En fait, je voulais lui demander. Parce que il dit l'invité dit qu'il a répondu à l'appel, oui, voilà, de certains
c'est-à-dire politiques et sociétés civiles qui l'ont appelé à être candidat. Oui. Bon, tout en sachant qu'il est militant du CDP et que lui-même, je pense, il maîtrise très bien les statuts et règlements de ce parti-là. Bon, est-ce qu'il ne peut pas un peu déplacer, voilà, c'est-à-dire de se présenter, voilà, comme candidat, tout en sachant que ce sont des militants des autres partis, voilà, qui l'ont demandé d'être candidat. Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, un peu d'ambiguïté? Est-ce que, bon, je veux savoir réellement les raisons qui motivent vraiment sa réaction. D'accord. Voilà, merci beaucoup, auditeur. Restez à l'écoute. Il va vous répondre dans un instant. Alors, Monsieur Kadri Désiré Ouedraogo, est-ce que vous avez compris la question de l'auditeur? Absolument. Alors, allez-y pour la réponse. Et je voudrais d'abord commencer par rectifier ce qu'il a dit, parce qu'il a semblé dire que j'ai répondu à l'appel qui m'a été fait de me porter candidat. C'est exact, mais ce n'est pas tout. Il y a eu l'appel, mais il y a ma propre position. Exactement. Depuis que je suis revenu d'Abuja, j'étais un observateur de l'évolution de notre société. Et l'analyse que j'ai faite de notre situation correspond exactement à ceux qui ont lancé les nombreux appels à moi pour me présenter. C'est la raison pour laquelle, à Bobo Dioulasso, j'ai annoncé que le moment venu, je suis prêt à être le porte-étendard de ces idées que nous partageons pour notre pays. Il a demandé, que j'ai été appelé par des militants d'autres partis. Non, j'ai été appelé par des Burkinabés en leur qualité de citoyens. Ceux des membres du CDP qui étaient présents à Bobo ne l'étaient pas sur mandat du CDP. Et vous avez même senti que à 3 jours avant, il y avait des communiqués radiodiffusés à Bobo Dioulasso pour dire à la population que cette sortie n'est pas une sortie CDP, qu'elle ne concerne en rien le CDP. C'est exact aussi. Donc ceux qui étaient là-bas étaient en leur qualité de citoyens burkinabés, point barre. En ce qui concerne maintenant le respect des procédures, qu'est-ce que vous voulez? L'élection présidentielle est un rendez-vous entre un candidat et son peuple. Ça n'a rien à voir avec les partis. Je me suis dit, je suis prêt à être candidat. Qu'est-ce qui empêche le CDP de me soutenir le moment venu? À l'époque, le CDP n'avait pas encore choisi son candidat. Alors qu'est-ce qu'il y a de crime à dire? Je me porte candidat. Et je demande votre soutien. Le CDP est libre, il soutient qui il veut, mais au moment où je parlais, le CDP n'avait pas de candidat. D'accord, en tout cas, on a compris bien votre réponse. On va prendre une nouvelle réaction. Auditeur, bonjour. Bonjour, M. Paul. Merci de votre patience. Nous vous écoutons. Bonne fête à M. Kadri Désiré Ouedraogo. Merci. Je crois savoir qu'il est un candidat marginalisé. Peut-être qu'il n'a pas de parti. Et j'aimerais savoir s'il a pu être élu à la magistrature suprême, quel serait son avenir sur le Burkina Faso, notamment la sécurité et la pauvreté, et le développement du Sahel. Et les petites et moyennes entreprises, comme il a géré la CEDEAO. Et je le souhaite une bonne chance. Merci beaucoup et bonne longue durée. Vous nous appelez du Sahel, c'est ça? J'appelle de Sahel depuis Seba. Je m'appelle Abdoulaye Amadou. Je suis fidèle de votre radio. Absolument. Merci beaucoup, fidèle auditeur depuis Seba dans le Yaga, région du Sahel. Alors, Monsieur Kadri Désiré Ouedraogo, la réponse à l'auditeur. Bien, je remercie l'auditeur pour ses vœux de succès. Je voudrais toutefois rectifier. Il a dit que je suis un candidat marginalisé. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je suis un candidat qui a décidé de se présenter au-delà des clivages politiques. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de parti politique qui me soutiennent. Vous avez suivi qu'il y a un parti politique qui a été lancé et qui a déclaré apporter son soutien à ma candidature. J'espère agir ensemble. Et j'espère qu'il y aura d'autres partis qui soutiendront cette candidature. Donc ce n'est pas une candidature isolée, c'est une candidature que j'espère aura le soutien de partis politiques, agir ensemble, d'autres formations. Pourquoi pas le CDP? Moi, j'ambitionne de rassembler les Burkinabés autour d'un idéal fort. Alors, je voudrais répondre à la question pour dire oui, si je suis élu, ma première préoccupation sera le retour de la paix et de la sécurité dans ce pays. Et comment pour vous allez vous y que prendre, chaque Burkinabé, où qu'il se trouve, bénéficie de la protection de l'État. Naturellement, pour moi, je pense que la réponse militaire est incontournable. Il faudra donner à nos forces de défense et de sécurité tous les moyens dont ils ont besoin pour faire ce combat.
Mais je pense également que la réponse militaire n'est pas seule suffisante. Il faut accompagner cette réponse militaire par des actions politiques, par des actions économiques, par des actions culturelles. Je veux dire par là, d'abord, réconcilier les Burkinabés, renforcer notre cohésion sociale, parce que c'est ainsi que nous serons forts pour lutter contre le terrorisme. Ensuite, il nous faudra engager vigoureusement des actions de développement en faveur des zones les plus défavorisées, dont les zones du Sahel, en termes d'infrastructures, en termes de soutien à la résilience des populations. Il nous faudra également engager des actions culturelles, en termes d'éducation, en termes de mise à contribution de notre ressort historique, tenant de notre tradition, pour qu'ensemble nous puissions assurer cet accompagnement à la réponse militaire. Je pense que nous devrons très rapidement venir à bout de ce que nous vivons actuellement, pour que les déplacés puissent retourner chez eux et vaquer tranquillement à leurs préoccupations. Nous savons que le phénomène du terrorisme est un phénomène mondial, difficile à contenir, mais nous devons assurer le minimum pour que chaque citoyen se sente suffisamment en sécurité. Ça sera la première priorité. Ensuite, il y aura naturellement le développement. Et pour moi, le développement commence véritablement par les secteurs sociaux. Ma priorité des priorités, c'est l'enseignement et l'éducation. C'est par l'enseignement et l'éducation qu'une nation se bâtit. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais consacrer les moyens nécessaires à ce que nous repensions notre système de l'enseignement, par des infrastructures appropriées, par des curricula adaptés à notre situation nationale actuelle, y compris la réinstauration de l'instruction civique à l'école. Nous avons vu ici, dans ce pays, des jeunes porter la main sur leurs enseignants, des jeunes profaner le drapeau national. Ça, c'est des actes sacrilèges. Nous devons bannir à jamais cela de nos sociétés. Et nous devons enfin revaloriser la fonction enseignante. Parce que des enseignants de qualité sont la condition nécessaire d'une éducation de qualité. Nous devons respecter nos enseignants, leur donner le statut social qui doit être le leur pour qu'ils nous aident à élever cette génération qui prendra en main les destinées de notre pays. Ensuite, vous avez des secteurs comme la santé qui sont une des priorités. Il suffit de faire un tour dans nos hôpitaux pour se rendre compte que véritablement le chemin est encore long. Nous devons nous engager avec courage à redresser pour rapprocher la santé de chaque citoyen. Faire en sorte que la santé soit accessible. Faire en sorte qu'aucun Burkinabé ne meure parce que simplement il lui manque des moyens de se soigner. Vous savez, quand j'étais Premier ministre, j'ai instauré le système de prise en charge d'urgence sans prépaiement pour n'importe quel Burkinabé. Maintenant, si vous êtes guéri, si vous êtes sorti de l'urgence, vous payez si vous pouvez. Et si vous êtes indigent, l'État paye à votre place. C'est à mon sens la solidarité nationale que nous devons opérer. Il y a bien sûr la nécessité d'instaurer des hôpitaux spécialisés, de réorganiser l'ensemble de notre système de santé. En troisième lieu, les infrastructures. Il nous faut des infrastructures de qualité, y compris rattraper ceux des zones où les infrastructures ne sont pas suffisamment performantes, telles que dans les régions du Sahel. Il faut ce désenclavement. Mais par-delà tout, il nous faut des infrastructures de qualité exécutées par des entreprises conformes et débarrassées de toute idée de corruption, pour que nous puissions léguer aux générations futures des infrastructures qui vaillent la peine. L'économie numérique, les communications, l'énergie, tout cela, c'est des domaines à faire booster pour assurer notre développement économique. Et enfin, le volet transversal de tout cela, c'est la bonne gouvernance. Nous ne pouvons rien réussir si nous n'avons pas de bonne gouvernance, si nous sommes assaillis par la corruption, par l'injustice, par la politisation de l'administration. Nous devons lutter contre cela pour que nous puissions, que chaque Burkinabé, où qu'il se trouve, puisse vivre des fruits de son talent, sans injustice, sans fausse note, sans tricherie dans les concours ou dans les appels des marchés d'offres. Nous devons nous débarrasser de cela. Eh bien, c'est cet ensemble que nous voulons propulser pour que notre pays retrouve ses vraies valeurs, les seules valeurs qui peuvent le conduire à un développement durable. D'accord. Alors, M. Kadri Désiré Ouédraogo, votre commentaire de tout à l'heure inspire deux questions essentielles. La première, où est-ce que vous allez trouver de l'argent pour le financement de toute cette politique? C'est ce que l'on peut vous demander. Alors, d'où viendra cet argent? Mais l'argent viendra d'abord de nous-mêmes si nous savons gérer les ressources que nous avons. Je suis sûr que nous aurons les moyens pour financer nos programmes. Je ne dis pas tous les programmes, mais les programmes essentiels, nous pourrons les gérer à partir des économies que nous ferons par la bonne gouvernance, par la bonne gestion de nos ressources, par la lutte contre la gabégie, les gaspillages, les détournements du denier public. Si nous luttons efficacement contre cela,
eh bien, nous pouvons tirer des ressources de notre sol, de notre sous-sol, du labeur de nos braves populations. Nous pouvons tirer les impôts qui feront en sorte que nous aurons un minimum de ressources pour faire face aux besoins sociaux. Naturellement, nous sommes dans un monde où aucun pays ne peut se développer seul. Nous pouvons faire appel à l'endettement international. Mais en contrôlant cet endettement et en ayant à l'esprit que nous ne devons pas laisser à nos enfants et à nos petits-enfants des dettes inutiles pour des infrastructures qui n'existent pas. Ça, nous devons être conscients. Nous allons travailler par nos propres ressources, avec peut-être l'appui de nos partenaires, mais un appui mesuré et dont les résultats sont portés sur des secteurs qui sont véritablement utiles pour notre société et qui bénéficient à l'ensemble des Burkinabés, car ma conception est que nous devons naturellement protéger l'initiative privée, mais nous devons faire en sorte que notre solidarité nationale soit active, que nous nous laissions au bord du chemin aucun Burkinabé. Et c'est à l'État d'assurer cette redistribution des richesses nationales pour que véritablement chaque Burkinabé se sente membre à part entière de cette nation. Alors, deuxième question, vous avez parlé de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Ça fait des dizaines d'années que l'on en parle dans notre pays. La corruption est toujours une réalité. Alors, quelle est votre formule magique pour combattre efficacement et durablement la corruption, en 2 mots? Mais la lutte contre la corruption, ce n'est pas simplement des paroles. Ce sont des actions, ce sont des gestes. En 2 mots, premier mot, il faut renforcer tous les textes qui peuvent réprimer la corruption. Vous savez, quand vous avez une jarre percée, il faut d'abord remplir les trous, boucher les trous avant de mettre de l'eau. Si vous avez des textes qui permettent aux gens de se faufiler pour détourner les deniers publics, ne soyez pas étonnés que la corruption continue. Il faut d'abord améliorer ces textes. Mais une fois que vous avez amélioré ces textes, il faut punir ceux qui entrent dans ce système pour que ça soit un exemple pour tous et que chacun suive le droit chemin. Donc, à mon avis, lutter contre l'impunité et renforcer les textes d'application de lutte contre la corruption. Merci beaucoup, M. Kadri Désiré Ouédraogo. Mesdames, Messieurs, cette émission Radio Trottoir se poursuit avec vous, toujours au 33 97. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bienvenue, monsieur. Merci d'être patient au téléphone. Nous vous écoutons, monsieur. Moi, je voudrais d'abord demander à M. Kadri Désiré Ouédraogo, pourquoi a-t-il décidé de quitter le CDP pendant qu'il n'était pas visité par les sanctions? Et à partir, je pense que depuis Bobo, il y a un mouvement qui a été créé pour soutenir sa candidature. Étant donné qu'il n'est plus un militant du CDP, est-ce que cette candidature c'est pour soutenir le CDP ou bien, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas comment est-ce que les choses, quel est son projet? D'accord. Est-ce que c'est ce mouvement qui le soutient, qui soutient sa candidature? Est-ce que c'est pour soutenir le CDP ou comment dirais-je, une candidature indépendante, comme je ne sais pas. D'accord, merci beaucoup, auditeur. Restez à l'écoute, il va vous répondre. Alors, M. Kadri Désiré Ouédraogo, vous avez écouté la question de l'auditeur. Pourquoi avoir démissionné du CDP alors que vous n'étiez pas personnellement visé par les sanctions? Bien, d'abord, je voudrais rappeler que j'ai dit qu'il y avait véritablement une différence d'appréciation de l'orientation entre moi et la direction du parti. Une différence d'appréciation également sur la gouvernance, sur la manière dont ce parti est géré. Rappelez-vous que lorsque ce parti a convoqué le congrès pour le 16 juin, des militants ont esté en justice pour s'opposer à ce congrès parce qu'ils estimaient que le bureau politique national qui convoquait le congrès était illégal. Et vous vous rappelez que la justice leur a donné raison et a ordonné que le congrès soit reporté. Eh bien, si ces militants ont été amenés à rester en justice, c'est le signe que le dialogue interne dans ce parti ne marche pas. Sinon, le bureau politique national aurait pu être régularisé en son sein après des discussions avec tous les militants. C'est parce que cela n'a pas été possible qu'ils ont recouru à la justice et que la justice a donné raison en disant oui, le bureau politique qui convoquait le congrès était illégal. C'est un exemple juste pour vous donner les cas de gouvernance pour lesquels je ne suis pas d'accord avec la direction du CDP. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est les sanctions injustes prises par le congrès du 22 septembre à l'encontre des militants. Pour certains militants, ils ont été sanctionnés simplement parce qu'ils sont allés soutenir ma candidature. Alors que moi-même n'ai pas été sanctionné. Comment vous pouvez imaginer qu'on sanctionne mes soutiens parce qu'ils sont venus me soutenir et ne pas me sanctionner moi-même? Il y a quand même un hiatus incompréhensible. Et deuxièmement, je voudrais dire que ce que ces militants ont fait, je ne vois rien
qu'ils ont fait qui constitue une violation des textes du CDP. En tant que citoyens burkinabés, ils ont le droit de dire « je soutiens tel candidat, je pense que tel candidat serait bien pour le Burkina Faso ». C'est leur liberté de citoyens burkinabés. Et ils étaient à Bobo et à mes meetings, non pas en tant que militants CDP, mais en tant que citoyens burkinabés. Et je ne vois pas ce qu'ils ont commis de crime en faisant cela. On fait souvent rappel à l'article 12 des statuts du CDP, qui dit simplement que chaque militant a le devoir de soutenir le parti qui est investi par le CDP. Mais le 16 février, le CDP n'avait pas investi le candidat. Qu'est-ce qui empêchait le CDP d'investir Kadri Désiré Ouédraogo? Le problème serait résolu. Donc ça veut dire que ce n'était pas un problème, à mon avis, objectif. Et quand vous êtes dans ces situations-là, je pense que le combat que j'entends mener est supérieur à toutes ces querelles internes. J'ai préféré donc rendre le tablier pour proposer aux Burkinabés ce que j'ai à leur proposer. Et j'ai tout de suite dit, mon engagement dépasse les clivages politiques. Vous avez fait référence à un parti, le mouvement Agir Ensemble, qui a été lancé pour soutenir ma candidature. Et ils étaient tous présents à Bobo. Et à Bobo, j'ai lancé un appel à tous ceux qui me soutiennent pour dire, écoutez, les élections présidentielles, c'est une question d'organisation. Vous n'allez pas à des élections sans structure, sans organisation. Organisez-vous et battez-vous. Je crois qu'ils ont entendu cet appel. Ils ont décidé de lancer un mouvement. Ils ont déclaré eux-mêmes que ce mouvement soutient ma candidature. J'espère que d'autres partis soutiendront ma candidature et m'investiront comme candidat, ensemble avec les citoyens burkinabés, dont certains ne sont pas engagés dans aucun parti, mais qui disent, pour le Burkina Faso, je suis prêt à m'associer à cette initiative. Je remercie les femmes, les hommes de bonne volonté pour leur soutien. Alors, le téléphone ne cesse de crépiter dans cette émission qui, malheureusement, tire vers sa fin. On va prendre une dernière réaction avant de clôturer. Auditeur, bonjour. Bonjour, Waga FM. Bienvenue à l'antenne de Waga FM. Nous vous écoutons. Merci bien. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à Viti. Oui, merci. Ouais, et puis lui poser une question par rapport donc à ses rapports avec le CDP, son ex-parti. Oui. Bon, on a vu qu'il avait démissionné du Congrès pour la démocratie et le progrès. Oui. Mais quelques jours après, on s'est rendu compte que le groupe parlementaire CDP tenait donc ses journées au niveau de Kaya, qui est sa province d'origine. Oui. Et on a vu présent. Même, il semble qu'il y a eu une motion de soutien de quelques députés, 2 ou 3 députés du CDP pour le soutenir. Alors que les autres, lors de l'élaboration de cette motion de soutien, se sont retirés de la salle. Comment, bon, je voudrais qu'il nous explique un peu pourquoi avoir démissionné d'un parti politique et puis en même temps se représenter encore dans les journées parlementaires. D'accord, du même parti. Alors, merci beaucoup, auditeur. Votre question a été comprise. Alors, M. Kadri Désiré Ouédraogo, une réponse rapide. Nous sommes en fin d'émission. Pourquoi étiez-vous à Kaya, aux journées parlementaires du CDP, après votre démission de ce parti? Très bien, je voudrais donc vous éclairer en disant que j'étais là-bas à l'invitation express des députés CDP. Qui sont mes amis. Ce n'est pas parce que j'ai démissionné du CDP que je ne dois plus raccrocher sur ma route. C'est des amis que je respecte et que j'apprécie. Et ils m'ont demandé de venir en tant que personne ressource de la région. Parce que je suis du Salmatenga et la réunion se tenait à Kaya. Ils ont estimé qu'ils doivent m'inviter comme d'autres personnalités ressources qui ne sont pas du CDP mais qui étaient à la cérémonie d'ouverture. Pour les honorer, j'ai accepté d'être présent à cette cérémonie. Je rectifie ce que l'auditeur a dit en disant c'est 2 ou 3 députés CDP qui ont sorti en protestant. Je ne sais pas, pour le moment, je ne sais pas. Je sais simplement qu'ils sont sortis de la salle, mais ce n'est pas la majorité comme ils semblent le dire. La majorité des CDP, du groupe CDP était dans la salle et c'est eux qui m'ont invité. Et j'ai honoré leur invitation par respect, par amitié pour eux. Et moi, je n'ai pas de clivage au point que je ne puisse pas fréquenter un ami d'hier simplement parce que j'ai changé de position. Oui, j'ai démissionné du CDP, mais j'ai des amis encore au CDP. D'accord. Merci beaucoup, M. Kadri Désiré Ouédraogo. Cette émission est terminée. Vous avez donc le micro pour le dernier mot en quelques secondes. Bien, d'abord, je voudrais saluer tous mes compatriotes burkinabés et leur dire ma ferme conviction que malgré la situation difficile que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons nous en sortir si nous avons la volonté. Il suffit que nous soyons résolus à emprunter d'autres chemins, à nous remettre en question, à nous mettre ensemble pour bâtir une vraie société de liberté et de solidarité, en bannissant toute attitude de tricherie,
toute attitude de népotisme, de régionalisme pour vivre ensemble comme une nation unie, basée sur des valeurs fortes, des valeurs de transparence, des valeurs de probité, des valeurs de justice. C'est comme cela que nous allons bâtir notre pays, mais aucun pays ne se bâtit s'il n'y a pas l'ordre et la discipline. Ouais. Nous devons faire en sorte que l'autorité de l'État soit respectée, car c'est cette autorité qui est le garant de notre liberté, qui est le garant de notre vivre ensemble. Donc je souhaite aux Burkinabés de faire le bon choix en 2020 pour que nous puissions opérer un nouveau départ pour ce pays qui en a bien besoin. Je termine en souhaitant à tous vos auditeurs et à vous-même de joyeuses fêtes de Noël et une très bonne année 2020. Merci beaucoup, Monsieur Kadri Désiré Ouédraogo, Excellence Kadri Désiré Ouédraogo, ancien Premier ministre du Burkina, ancien président de la commission de la CEDEAO, ancien vice-gouverneur de la BCEAO. Il était l'invité de notre émission ce matin à Radio Trottoir. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui nous avez écoutés. Merci surtout à ceux qui ont participé à cette émission. C'est terminé. Radio Trottoir revient lundi à partir de 8h10 autour d'un thème qui vous sera communiqué. Excellente journée de vendredi à toutes et à tous en compagnie des programmes de la radio de toutes les générations. Au revoir.